Amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'août 2026. J'espère que tout le monde va bien malgré la chaleur. Excusez-moi du coup si la vidéo est un petit peu sombre, mais bon là avec la nouvelle canicule, on se calfeutre comme on peut. Alors on va regarder les énergies générales, financières et sentimentales. Celles-ci, je les mets de côté pour le moment. Je reviendrai au tirage classique quand on respirera un peu et que je pourrai me remettre sur mon ordinateur. Là, pour l'instant, je vous cache pas que j'économise et j'évite de surchauffer chez moi. Alors, les énergies générales. J'ai un homme et j'ai la clé. L'homme peut vous désigner en tant qu'homme Gémeaux. Ça peut désigner une personne aussi en face de vous ou ça peut désigner l'énergie de Mars, c'est-à-dire une énergie d'action. En dos de deck, j'ai les oiseaux. Donc, on voit qu'il va y avoir des conversations. Des conversations dans le courant du mois d'août. Des conversations autour de choix que vous devez faire, de problématiques que vous devez débloquer. On sent que vous allez essayer de chercher des solutions, essayer de changer une situation à votre avantage, et surtout que vous allez devoir mener un peu votre barque, chercher des solutions et prendre vos responsabilités. C'est-à-dire vraiment, la clé, c'est aussi quand il y a la notion de je pèse le pour et le contre. Parce que si je veux m'en sortir, il faut que... les choses ne viendront pas seules, il faut que j'y mette du mien. Il faut que je prenne une décision si je veux avoir un impact positif sur ma vie. D'accord ? Donc, on sent que vous avez les cartes en main. Peut-être que vous allez demander des conseils. Et vous avez la capacité d'aller de l'avant, mais ça ne va pas se faire tout seul. Ça va nécessiter une période d'action. On parle 2 fois quand même d'action. D'accord ? Ça va nécessiter des démarches, ça va nécessiter des déplacements avec le 8 de carreau qu'on a ici. Ça va nécessiter, quoi qu'il en soit, d'y mettre du vôtre. Comme je disais, ici, ça peut vous représenter, ça peut représenter quelqu'un de votre famille, ça peut représenter une personne proche de vous, ça peut être cette personne-là qui vous conseille aussi, par exemple, avec qui vous discutez, pourquoi pas. Sinon, en dehors de ça, comme je disais, c'est une carte d'action, de changement significatif, de choses importantes qui doivent se réaliser, mais qui n'est pas encore présente. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on trouve d'abord des solutions pour que ça se fasse. Donc, on est ici vraiment sur l'énergie martienne, avec, en gros, le fait de devoir mettre en place des choses, faire le point sur une situation pour mettre en place des choses et passer ensuite à l'action. Mais on sent que vous allez pas mal, j'ai pris les deux, pas mal discuter. Vous voyez, on ressort encore des déplacements. Il va y avoir des déplacements pour régler les choses. Des déplacements, des discussions pour réussir à vous décider. Alors, je sais pas, ça peut concerner n'importe quel pan de votre vie. Évidemment, vous adaptez à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Ça peut ne pas vous concerner du tout aussi parce que ce sont des énergies générales, d'accord ? Je le répète, on n'est pas en séance privée ou en live où là, c'est beaucoup plus percutant pour ceux qui me connaissent bien. Voilà, là, on est sur des énergies générales, donc vous vous adaptez. Et puis, si vous ne vous reconnaissez pas, peut-être que votre ascendant ou votre signe lunaire pourrait vous parler un petit peu plus. Sur les finances, c'est la galère, c'est le bourbier, et c'est peut-être aussi pour ça que ça influence les décisions. Sur ce mois d'août, faut pas se mentir, vous savez pas trop où donner de la tête, c'est le dilemme et vous vous sentez complètement coincé. Voilà, vous vous posez 1001 questions, beaucoup de réflexions dans votre tête, comme si plusieurs voix parlaient en même temps pour vous dire tu peux aller dans telle direction, parce que là c'est le labyrinthe, tu peux aller dans telle direction mais aussi dans telle direction, puis devant, à gauche, à droite, derrière, reculer, revenir, repartir. C'est extrêmement brouillon dans votre tête sur les énergies financières. Donc ce que ça montre pour les énergies financières, c'est que vous pouvez éventuellement repousser certaines décisions ou certains projets que vous avez, parce que tout simplement, vous acceptez aussi quelque part de prendre du temps.
et de vous poser les bonnes questions pour dire qu'est-ce que je fais, quel chemin j'emprunte en fait dans ma vie, parce que je sais que ça va impacter mes finances, parce que je sais que ça peut me mettre aussi en difficulté. Mais on sent que vous êtes complètement paumé, hein, vraiment dans votre tête, hein, et que vous savez aussi que ce temps est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous décider. Mais clairement, vous sentez embourbé dans un sac de nœuds, là, complètement bloqué, perdu dans une situation assez complexe. Et on sent que vous essayez de vous frayer un chemin, mais que vous êtes coincé devant la possibilité d'aller à droite, comme je disais, à gauche, devant. Vous savez pas trop. Et vous savez qu'à un moment donné, vous devrez prendre simplement une décision pour vous frayer un chemin, pour atteindre un objectif. Mais ça, c'est pareil. C'est un peu comme repousser les projets. Là, ça parle de recommencer sans cesse, de revenir sans cesse à la case départ. Pourquoi ? Parce qu'on se sent dans une impasse. Donc là, c'est un petit peu... j'ai l'impression que c'est pas tellement les finances, en elles-mêmes, mais plus des projets ou des décisions que vous devez prendre qui pourraient avoir un impact sur vos finances. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, je le comprends plutôt comme ça. D'accord ? Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? J'ai le soleil, donc je pense qu'à un moment donné, il y aura une éclaircie, une fulgurance, quelque chose qui vous permettra de prendre justement une décision et de sortir de ce marasme-là. Donc, ou alors, tout simplement, ça indique que vos finances se portent bien, mais ça n'empêche pas ce blocage, c'est aussi une possibilité. On parle encore de déplacement, hein. On a encore la carte de déplacement ici, hein. Donc, pour moi, si je devais résumer, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai pas la sensation que les finances se portent mal, mais simplement qu'il y a un bourbier lié à des projets de vie ou des décisions à devoir prendre. Et c'est un peu compliqué parce que justement, vous ne voulez pas vous mettre dans une situation qui pourrait vous porter préjudice, en fait. Et ce qui est normal, hein. Et voilà. Alors, sur les énergies sentimentales, on a lumière, on a déclaration. En dos de deck, on a perturbation, donc je vais vous expliquer. Alors, ici, si vous êtes célibataire, c'est une période au niveau sentimental où vous voyez un petit peu plus clair. Mais vous voyez plus clair à l'intérieur de vous-même, hein. C'est ça qu'on comprend. Ça peut aussi être pour certains d'entre vous, pourquoi pas si vous êtes encore en contact avec votre ex, une mise au point, des explications, une mise au clair que vous allez faire. Et hop, lumière, on se dit les choses, hein, déclaration, on se dit les choses et on fait une mise au point, on s'explique. On a besoin que nos questions trouvent des réponses, on a besoin qu'une situation ou une relation ne soit plus dans l'ombre, en fait, et on a besoin que ça sorte. D'accord ? Pour les célibataires, ça fait vraiment penser à ça, mais on sent qu'il y a encore quelque chose qui vient perturber la relation. D'accord ? Donc, j'ai l'impression, si vous essayez, par exemple, de vous remettre avec quelqu'un, de vous expliquer avec cette personne, d'arranger les choses, j'ai l'impression que vous avez envie de faire l'effort, mais peut-être qu'il y a des énergies tierces qui viennent encore perturber. Alors des énergies tierces, on en voit, hein, qui perturbent de toute façon déjà votre vie à vous, et peut-être que si c'est aussi compliqué dans la vie de votre autre, forcément ça n'aide pas non plus. Et si vraiment il n'y a pas d'ex, c'est vraiment le fait de faire une mise au clair avec vous-même et de savoir ce que par la suite vous allez être en capacité de dire, de sortir ou de garder plutôt pour vous. Mais on vous sent encore perturbé et je dirais pas encore complètement prêt à rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, eh bien là c'est pareil. C'est faire une mise au point, une mise au clair. Alors, les perturbations, je pense que c'est tout ce qu'on voit, hein. Si vous êtes en couple, forcément, s'il y a des décisions importantes à prendre, qui sont compliquées, oui, ça vient perturber la relation. Mais c'est pas grand-chose, si vous voulez, parce que on voit que la lumière est là. Et ça, c'est le plus important. On voit que on se dit des petits mots doux, on voit qu'on est attentionné l'un envers l'autre, on voit que, dans l'ensemble, ça se passe bien, hein. On sent que on s'explique, on se dit les choses, on éclaircit quand ça ne va pas, et ça, c'est le plus important, même si, de temps en temps, il peut y avoir, une petite houle. Bon, ça arrive, hein, surtout sur un mois entier. Voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour si vous vous sentez concerné. Bon courage, et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.